Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans une réflexion puissante sur notre parcours de foi. En comparant notre cheminement spirituel à un marathon, nous allons explorer pourquoi la véritable essence ne réside pas dans la rapidité de notre course, mais dans la persévérance jusqu'à la fin. Notre parcours de foi est comme un marathon. Beaucoup se fatiguent parce qu'ils croient que la vitesse est la chose la plus importante. Mais la vérité est que peu importe à quelle vitesse vous courez, ce qui compte, c'est que vous arriviez à la fin. Ce qui compte n'est pas tant comment nous commençons, mais comment nous terminons. Souvent, nous abandonnons les plans que Dieu a pour nous parce que nous nous concentrons trop sur la douleur du processus et oublions les joies promises. Rappelez-vous, nous récolterons les fruits si nous ne nous décourageons pas. Nous avons un refuge, une forteresse. Nous avons un Père qui nous a adoptés et nous faisons partie de la création de Dieu. Pourquoi alors nous inquiétons-nous tant lorsque nous faisons face à des difficultés financières ou d'autres tempêtes, si nous sommes les enfants de celui qui a créé toutes choses? Souvent, nous nous préoccupons de ce qui se passe dans le monde extérieur et oublions de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de notre propre maison. Nous devons prendre soin de notre générosité, de nos enfants, de notre maison, de notre mariage et de notre entreprise. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer et marchent sans faiblir. À la maison, vous êtes un héros de la foi. Vos enfants vous regardent et attendent un exemple. Votre épouse, même si elle ne le dit pas, attend de vous des comportements qui démontrent la foi et la persévérance. Quand tout pourrait vous arrêter, vous ne renoncez pas. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est de continuer ainsi, continuer à marcher, même si tout se dresse contre vous. Continuez, même si les choses semblent improbables, si les comptes ne s'équilibrent pas, si la logique n'a pas de sens. La gloire de Dieu se manifeste au milieu des impossibilités. Il n'a pas besoin de faire sens pour les autres, tant que cela fait sens pour celui qui vous a fait la promesse. Parfois, nous nous arrêtons parce que ce qui est à venir semble ne pas avoir de sens. Mais Dieu nous dit que cela n'a pas besoin de faire sens. Ce qui semblait impossible dans le passé est maintenant juste un jalon de ce que Dieu a fait et continuera à faire à l'avenir. Il nous rappelle ses actions passées pour nous donner la force de continuer à croire en ce qu'il fera. N'oubliez pas les rêves que vous aviez au début de votre foi. Peut-être avez-vous déjà réalisé beaucoup d'entre eux sans vous en rendre compte. Nous disons que nous croyons au miracle, mais souvent nous faisons tout pour ne pas en dépendre. Dieu nous rappelle que le miracle n'est pas seulement une issue de secours, mais l'expression de qui il est. Le miracle n'est pas seulement Dieu nous secourant lorsque tout semble perdu. C'est aussi lui nous plaçant dans des endroits où nous ne pourrions pas arriver seuls. Le miracle est notre première et plus grande possibilité, pas seulement un dernier espoir. Le miracle est qu'une personne improbable aux yeux du monde commence à construire une histoire avec Dieu. Le miracle est qu'une personne qui n'avait rien à offrir soit rachetée par un prix de sang par celui qui possédait toute la gloire et s'en est dépouillé pour nous racheter. Le miracle est un Dieu qui connaît tous nos péchés et pourtant nous désire plus que tout. Le miracle est quand nous regardons nos enfants et éprouvons la joie indescriptible d'être appelés pères. Le miracle est que Dieu confie le seul message capable de changer une génération à des personnes faillibles comme vous et moi. Le miracle est d'entrer fatigué et de sortir renouvelé, d'entrer sans espoir et de sortir en rêvant, d'entrer avec des pensées de mort et de sortir avec la vie même de Dieu en nous. Le miracle est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant commençant à donner la vie. Le miracle est un Dieu qui s'est fait chair, a affronté la mort et ressuscité le 3e jour et est disponible à tous ceux qui croient. Jérémie 29:11 nous dit que Dieu connaît les plans qu'il a pour nous, des plans pour nous faire prospérer et ne pas nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Quand vous mettez vos moments sur papier, vous réalisez combien de fois vous avez réduit vos attentes pour les ajuster à votre niveau de foi. Dieu nous dit de ne pas diminuer nos attentes,
mais d'augmenter notre foi. Ne réduisez pas la taille de vos rêves à votre réalité. Faites en sorte que votre réalité s'adapte à la taille des promesses de Dieu. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu édifiant. Partagez ce message de foi avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous sur la façon dont vous trouvez la force dans votre parcours de foi. Le miracle est d'entrer fatigué et de sortir renouvelé, d'entrer sans espoir et de sortir en rêvant, d'entrer avec des pensées de mort et de sortir avec la vie même de Dieu en nous. Le miracle est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, commençant à donner la vie. Le miracle est un Dieu qui s'est fait chair, a affronté la mort, est ressuscité le 3e jour et est disponible à tous ceux qui croient. Jérémie 29:11 nous dit que Dieu connaît les plans qu'il a pour nous, des plans pour nous faire prospérer et ne pas nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Quand vous mettez vos moments sur papier, vous réalisez combien de fois vous avez réduit vos attentes pour les ajuster à votre niveau de foi. Dieu nous dit de ne pas diminuer nos attentes, mais d'augmenter notre foi. Ne réduisez pas la taille de vos rêves à votre réalité. Faites en sorte que votre réalité s'adapte à la taille des promesses de Dieu. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu édifiant. Partagez ce message de foi avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous sur la façon dont vous trouvez la force dans votre parcours de foi.